qu'on aille tout de suite en direction de Kiev. Bonjour Édouard Laurent Dorge. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci beaucoup de témoigner en direct sur Sud Radio. Depuis Kiev, vous êtes français, vous êtes expatrié en Ukraine depuis 14 ans. Inutile de vous dire qu'évidemment, vous n'aviez pas prévu qu'il vous arrive ceci. D'abord, quelle est la situation sur place, là où vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes proche des combats ou pas? Non, là, moi, je ne suis pas proche des combats parce que je suis toujours au sud de Kiev, moi, une vingtaine de kilomètres. Donc, on est un peu épargné. Ce matin, on a entendu une énorme explosion qui était sur Kiev. Oui. Donc, j'imagine simplement le niveau de destruction que ça a pu générer. Je ne suis pas militaire, hein, donc, mais en tout cas, c'était très très fort parce que à Louis, maintenant, je peux comparer les premières explosions du premier jour et cette explosion-là, qui sont on va dire, les deux seuls moments où il y a eu des explosions entendues par mes soins. Mais sans ça, je suis énormément en communication avec beaucoup de Français, comme je suis chef d'îlot, donc relais de l'ambassade de France, pour justement communiquer, informer. Savoir si tout le monde va bien, délivrer les consignes. Voilà. Effectivement. Voilà. Alors aujourd'hui, les forces... Répéter. Oui, et répéter surtout les conseils de sécurité, c'est très important. Aujourd'hui, les forces ukrainiennes affirment avoir détruit une colonne de 5 véhicules militaires russes dans Kiev, dont un char, près, je cite, de la station que vous connaîtrez peut-être plus que moi, la station de métro Beresteiska. À quelle distance êtes-vous à peu près de la ligne de front? Vous êtes plutôt, vous, au sud-est, vous l'avez dit, au sud-ouest. Ouais. On a parlé d'attaques aéroportées de forces russes vers un aéroport au sud-ouest de la ville, à 35 km. C'est pas si loin. Oui. Non, bien sûr, c'est l'aéroport de Giuliani, j'imagine. Et moi, j'ai une autre base militaire qui est pas très loin aussi de chez moi, une vingtaine de kilomètres. Bon, après, bien sûr, c'est pas très loin. Après, la précision des tirs, c'est pour ça que je peux pas. Bien entendu. Quel est l'état d'esprit sur place? On a vu hier des images de la capitale désertée. Ce matin, on était avec un invité, un autre Français qui était en duplex depuis la place Maïdan. Il n'y avait plus personne. Où sont les habitants de Kiev? Les habitants de Kiev sont souvent enterrés dans le métro, hein, parce que c'est le meilleur abri anti-atomique même, donc qui puisse exister. Donc, ou terrés dans leur appartement, plutôt confinés. Moi, j'ai ce qui est votre cas d'ailleurs. Dans ma maison, moi, parce que moi, j'ai pas d'abri autour de moi, soyons très clairs. Mais je me sens vraiment en sécurité. Je veux dire, il faudrait vraiment qu'il y ait des erreurs très grossières. Après, j'ai quelques amis militaires, donc à ce point-là, ça serait volontaire, ça serait pas une erreur. Très clairement. Intervention de Mériade Crafré qui est en studio sur Sud Radio avec nous. Oui, ce que votre témoin dit est très intéressant. En fait, il confirme ce qu'on sait à peu près, c'est que pour l'instant, les Russes ont ciblé des objectifs militaires ou de type militaire, par exemple des bâtiments des services de renseignement. Alors évidemment, leurs armes et leur doctrine n'est peut-être pas aussi sévère sur les dommages collatéraux que la nôtre, mais pour l'instant, en tout cas, ils ont vraiment ciblé des objectifs militaires et on voit bien qu'ils font attention à ne pas se mettre à dos, y compris même l'armée ukrainienne, dans la mesure où ils souhaiteraient bien qu'elle se rallie à leur ménager le futur. En tout cas, Édouard Laurent Dorge, l'état d'esprit des Ukrainiens que vous croisez, est-ce qu'ils sont combatifs comme le clame le président Zelensky, ou est-ce qu'ils sont résignés? Alors, je voudrais rajouter un petit élément juste avant. Donc, c'est ce que disait l'intervenant auparavant est exact, parce que Mériade Crafré qui est avec nous. Voilà, excusez-moi, ne pas avoir retenu votre nom. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, ce sont les images. Et les images, par moment, on leur fait dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, par exemple, l'image qui circule en permanence, c'est cet immeuble qui a été détruit, que je connais bien, puisqu'il n'est pas très loin de là où j'ai un appartement que je loue à Kiev. Donc, et sur lequel on ne sait pas si c'est un missile ou si c'est un drone abattu par les Ukrainiens. Donc, quoi qu'il en soit, il y avait un objectif militaire, c'était d'abattre ce drone, et peut-être c'est un effet collatéral ou c'est un missile et une erreur de tir de missile. Voilà, moi c'est ce que je pense, mais sous toute réserve. Après, pour ce qui est des Ukrainiens. Après le côté sidération, parce que je pense que c'est vraiment ça qui leur est arrivé en pleine gueule, si vous me permettez, évidemment. Hier matin. Donc maintenant ils sont dans la mobilisation. Alors ça me prend un peu les tripes parce que j'ai des amis qui sont concernés par rapport à ça.
jeunes, plus anciens, un ancien de l'Afghanistan, pour être très clair, des jeunes, tout ça, peu importe les âges, mais ils ont pris les armes et ils vont défendre leur contre patrie. Les Russes. Oui, et aujourd'hui, on va dire, là aussi, c'est une chose qui est aussi assez compliquée à comprendre pour les Occidentaux, c'est que ce sont des Slaves tous. Donc, et dans le code culturel, d'abord, on défend ça, mais après, on va défendre le Slave. Donc, à un moment, j'espère que l'ensemble des peuples se réunira. On est quand même tous d'accord. Mais d'ailleurs, vous soulignez un point qui est très important, il faut le rappeler sur Sud Radio. C'est ce qu'on appelle une guerre fratricide. On parle de deux peuples, en tout cas de deux nations, qui ont plus de presque 12 siècles d'histoire commune. Alors parfois douloureuse, parfois belle aussi. Un mot, Myriam Crafray. Encore une fois, votre témoin est très intéressant. Il vient de dire Afghanistan. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant l'éclatement de la chute du mur, l'armée ukrainienne était l'armée russe, et les Ukrainiens d'aujourd'hui ont été dans l'armée russe et se sont battus en particulier aux côtés des Russes en Afghanistan. Donc on a véritablement, effectivement, là, comme le dit très justement la personne interviewée, une guerre fratricide. Une guerre fratricide. Prenez soin de vous, Édouard Laurent Dorge. Je pourrais rajouter un mot, parce que je voudrais faire un coup de chapeau, un coup de gueule. Ça serait possible? L'un et l'autre. Bon, alors mon coup de chapeau, c'est pour l'ambassade, parce que je trouve remarquable tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dévoués. On est des Français, on est des râleurs. On se plaint souvent de nos institutions pour être sans aucun filtre. Et je tiens même à le préciser et à mettre en avant Aurélie Monet, qui est la consul de France, qui est tous les jours dans son bureau, que comme je suis chef d'îlot, je suis amené à la contacter. Il fallait le souligner. Voilà. Et mon coup de gueule, allez-y. Alors ça, c'est les autorités françaises. Donc aujourd'hui, dans les autorités françaises, il a été écrit depuis le début, avant, on va dire, l'invasion, qu'il était recommandé que les Français, et j'insiste sur le mot recommandé, ça ne veut pas dire ordonné. D'accord. Et aujourd'hui, les Français sont en danger. Donc très clairement, moi je me sens pas en danger. Je sais comment je me sortirai de Kiev, parce que je suis en dehors de Kiev et que j'ai pris mes responsabilités. Il aura été écrit, il était ordonné, et je pense que je serai resté dans ça. Mais aujourd'hui, il a été précisé, il est recommandé. Et de voir des Français en souffrance dans des appartements parce que ils ont eu un petit bébé, ils peuvent pas aller c'est pas confortable. Non. Je les engueule quand même, mais je dis sauvons nos compatriotes. Voilà. Donc on va essayer d'en prendre soin aussi, d'ailleurs, de nos compatriotes. Il y en a à peu près 700. Vous êtes à peu près 700 d'après l'ambassade de France en Ukraine, qui sont encore sur le territoire ukrainien. Faites attention à vous, Édouard Laurent Dorge. Évidemment, je rappelle que vous êtes expatrié depuis 14 ans en Ukraine. Vous étiez en direct sur Sud Radio depuis Kiev. Merci à vous, Myriam Crafray, je le rappelle, journaliste, grand reporter spécialiste des questions militaires, d'être intervenu sur Sud Radio. La France doit-elle sanctionner plus durement la Russie? Ça, c'est des questions qu'on se pose, oui ou non. Ça, c'est à vous qu'on la pose. On va en débattre à partir de 8h40. Mais dans un instant, place à Sud Radio Auto. L'occasion rêvée. Changeons-nous les idées sur Sud Radio.